fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous allons parler de Fondatio avec Bernadette Mols et Yves Vanos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Enzo. Alors, Bernadette, avec vous, Fondatio, donc ça s'écrit Fondacio, Oui. parce qu'en fait, c'est pas d'origine francophone. C'est d'origine... Si, c'est né... Fondatio est né en France. D'accord. Mais comme nous sommes international, on a essayé de trouver un nom qui puisse convenir, par exemple, en Amérique du Sud. C'est un nom qui a un peu un son peut-être espagnol, mais en fait, c'est un nom qui peut servir à tous les pays. Alors, est-ce qu'on est membre de Fondatio ou bien on vient chaque fois que Fondatio organise quelque chose? Non, on est membre, mais nous, les membres, nous organisons parfois des choses, des sessions, des week-ends, des rencontres, mais on est membre, oui. Mais donc, ça veut dire quand vous organisez des activités, vous êtes ouvert même à des non-membres? Mais bien sûr, et à des non-chrétiens, on est vraiment ouvert très largement, mais par tranche d'âge un petit peu, ou par espèce, par sorte de personne. Et ce goût de se former, surtout, j'imagine. Oui. Non, pas surtout, mais non? Il y a d'autres choses. Quoi d'autre, par exemple, Bernadette? Eh bien, je dirais, Fondatio s'articule sur 3 choses. Il y a certainement se former, qui est une des choses principales, c'est être avec, c'est être soi. Être soi. Et puis, il y a être avec aussi, donc d'être en groupe. Ensemble, oui, d'accord. Ensemble. Et puis, et ça je trouve que c'est peut-être le plus important, être pour. Parce que le sous-titre de Fondatio, c'est Chrétiens pour le monde. Voilà. Donc on est les 3. Et ça veut dire aussi que le fait qu'on le fasse ensemble change le regard, change les perspectives qu'on a sur le monde, j'imagine. Mais bien sûr. D'ailleurs, le Christ nous envoyait ses disciples toujours 2 par 2. Donc, on est rarement tout seul. Donc, ne fût-ce que par 2, mais alors on est dans des groupes qu'on appelle des communautés ou des groupes et on travaille ensemble. Mais c'est vrai que on a à se former soi aussi. Donc ça, c'est le premier cercle. Oui. Sans indiscrétion, Bernadette, depuis combien de temps vous êtes à Fondatio? Oh là, je ne compte plus, mais c'est dans le fin des années 80, je crois, 90. Ne comptez plus. Oui. Et alors c'est depuis le début. Oui, j'allais le dire, Yves. Depuis 1981, en fait. Alors justement, Yves, ici, vous proposez du 6 au 10 mars au Champ d'Oiseaux. Oui. Une formation, témoignage, entraide, je ne sais pas dire, parce que c'est pas une session, en fait. C'est pas une session. C'est pas vraiment une session, non. Si. C'est plutôt, bon, on peut l'appeler comme ça. Une session, d'accord. Oui. Mettons une session qui s'appelle Retraiter ma vie. Mais retraité dans le sens de retraité. Alors voilà, c'est ça. C'est le jeu de mots, évidemment. C'est pour les retraités, mais c'est aussi retraiter. Autrement dit, c'est jeter un regard sur ce qu'a pu être ma vie jusqu'ici. Mais l'objectif de ça, c'est avant tout de se dire, mais que vais-je faire des années qui viennent? Et on a encore quand même de belles années devant nous lorsqu'on a 65 ans. Justement, c'est donc à l'adresse de ceux qui vont être retraités ou de ceux qui sont retraités depuis un certain temps et se demandent quoi faire de leur vie. Donc ça veut dire la tranche d'âge, j'imagine, est assez large. Yves. C'est ça. Donc tout est possible. Hein. Si on vous mettra pas à la porte si vous avez 60 ans, vous êtes très bienvenus. Mais si vous en avez 70, vous êtes également très bienvenus. C'est pas du tout un problème. Et je pense que ça peut être fructueux pour l'un ou l'autre. Parce qu'au cours de ces quelques jours, donc c'est du 6 au 10, du lundi 6 au vendredi 10, ce qu'on va faire, c'est quand même relire un petit peu son parcours de vie. C'est aussi se donner quelques clés pour aller plus loin, des clés anthropologiques, comme on dit. Donc voilà, c'est sûr. Voilà. Et puis nous donner, mais vers quoi je veux aller. Et donc c'est profondément, s'imaginer dans l'avenir. Alors s'imaginer dans l'avenir, bien entendu. Ce que j'aime à Fondatio, c'est que on a appris, moi en tout cas j'ai appris à écouter. J'ai aussi appris à parler, mais j'ai appris les deux. Mais ça veut dire, Yves, alors que la retraite n'est pas une espèce de fin. Ça n'est qu'un début alors. C'est ça, hein. Bernadette peut en témoigner également, mais je pense que la retraite, c'est pas du tout un moment où on s'arrête, c'est un moment où quelque chose d'autre peut commencer. Mais Bernadette, j'ai comme l'impression, en vous écoutant, c'est que beaucoup de gens n'ont pas préparé leur retraite. Exactement. Beaucoup de gens, et certaines personnes passent très facilement de l'un à l'autre, mais on trouve beaucoup de personnes pour qui c'est extrêmement difficile de quitter un statut. Parfois financièrement, c'est difficile aussi de quitter un titre, de quitter certains avantages, et puis de se retrouver. Une routine peut-être aussi. Une routine.
Et puis pour certains se retrouver à la maison alors qu'ils étaient toujours partis, et pour le conjoint se retrouver proche l'un de l'autre. Donc c'est difficile. Mais à côté de ça, on découvre aussi qu'il y a des choses magnifiques. Enfin, je peux faire ce que j'avais envie, que jamais eu le temps de le faire. Ça peut être, je sais pas moi, jardiner. Donc ça veut dire, Bernadette, vous ouvrez des possibilités. Voilà. Vous ne dites pas faites ceci, faites cela. Non. On invite chaque personne, on donne les outils pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qui vit en moi et qu'est-ce qui peut encore se développer? Actuellement, on a encore 20 ans, 30 ans de vie devant soi. Avant, on mourait peu de temps après la retraite. Qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Qu'est-ce que je vais en faire? Mais justement, Yves, vous ne mettez pas une pression sur les gens. Vous leur dites pas attention, il faut préparer sa retraite et faire les choses sérieusement. En fait, vous leur offrez justement des perspectives qui sont ouvertes. Alors c'est ça, c'est vraiment aussi dans la détente, même si il y a un programme qui est assez sérieux qui est proposé, mais c'est quelque chose de très très ouvert, et donc les gens tranquillement à leur rythme peuvent avancer, peuvent décrypter ce qui pour eux va être intéressant pour continuer. Donc, je pense que ça passe aussi par des témoignages. Moi j'ai travaillé le mien aussi sur différents plans. Ça passe aussi par des ateliers qui sont proposés l'après-midi où on peut choisir certains thèmes ou bien certaines manières d'expression. Ça peut être, voilà. Donc, il y a comme ça toute une panoplie qui est offerte. Et je pense qu'à travers ça, les personnes peuvent vraiment trouver de quoi faire leur miel pour ce qui est bon pour eux. Mais donc, si j'ai bien compris, Yves, on ne vient pas en étant passif et on va écouter des conférences. Donc ça veut dire il y a une partie active aussi. Vous disiez on va être dans des groupes. On va devoir un petit peu contribuer soi-même. Bon, on va devoir, chacun est libre. Hein, mais si on vient là, c'est sûr que je pense qu'on y sera très vite mis dans une ambiance où quelque part on a quand même envie d'être actif, de dire mais voilà moi. Dans ces circonstances-là, et de manière très, très sobre, j'allais dire, eh bien, chacun est appelé à pouvoir dire ce qu'il vit. Et je pense qu'il y a un climat de respect les uns des autres. On ne juge pas les gens. Voilà, on ne juge vraiment pas les gens. Ils viennent là tels qu'ils sont. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Et je pense qu'à partir de là, une parole est possible. Et la parole, c'est quand même ce qui fait grandir au bout du compte. Je mets une parole devant moi et ça me permet de dire, ben oui, voilà, c'est tout ça et ce n'est peut-être que ça. Et ça me permet de pouvoir faire un pas de plus dans mon existence, voilà. Et donc on a comme ça des témoignages qui sont assez beaux. Moi j'ai un ancien copain de rhétorique que j'avais invité, je l'avais pas vu dans un cadre comme celui-là, mais il m'a dit son bonheur d'être venu la dernière fois, et on s'est rencontrés de manière assez différente de comment on était habitué à se voir. Alors justement, Bernadette, vous y faisiez allusion, mais quand on dit retraiter sa vie, c'est pas seulement celui qui quitte un travail, ça peut être le conjoint aussi. Donc ça veut dire que les deux se posent des questions sur la retraite, même s'il n'y en a qu'un des deux qui est retraité. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les couples sont invités, retraités ou pas retraités. Moi, ce que j'aime, ce qu'on pourrait dire, c'est la pédagogie de cette session. Pour moi, est formidable parce que il n'y a pas un orateur. Nous sommes une équipe de 8 personnes qui préparons chaque fois un thème, qui avons la responsabilité d'une journée. Et à la fois c'est en grand groupe, et puis on invite les personnes à se mettre aussi en petit groupe avec une question, ou bien seul aussi. Par moment, il y a une question très précise et les personnes répondent par écrit. Et puis partage ou pas dans un petit groupe. Et puis alors moi j'adore parce que il y a un groupe chant qui sont des moments d'intériorisation où les chants sont choisis avec beaucoup de soin, et c'est vraiment un moment presque de méditation, je peux dire. Et puis il y a aussi tout l'audiovisuel. On n'est pas assis sur sa chaise à écouter quelqu'un qui parle. Il y a des diades, il y a de l'audiovisuel magnifique. C'est vraiment des temps, un temps où on peut se lâcher et en même temps s'ouvrir en profondeur. Mais alors Yves, on va rajeunir à votre session. J'ai l'impression. Moi je suis retraité au mois de juin, donc je suis en train d'y penser. Mais ça veut dire alors que on ouvre un avenir, on ouvre des perspectives, et donc c'est comme si on recommençait une nouvelle vie alors. Je sais pas si c'est une nouvelle vie, mais en tous les cas, c'est sa vie, et donc je trouve ça important d'avoir ce moment pour pouvoir se poser
se poser, c'est vraiment le mot, de manière tranquille, avec d'autres comme ça. Je pense que c'est un bon moment et les gens qui viennent nous le disent, ils sont heureux d'être venus à cette rencontre. Donc voilà, je peux vous encourager, vous, mais d'autres aussi, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, Bernadette, disons à l'opposé, hein, Oui, je veux dire, si on ne le faisait pas, oui. si on ne faisait pas la session, si on ne réfléchissait pas sur sa vie, qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un ? Mais je crois que on peut déprimer, par exemple. La dépression, On certainement. peut déprimer. Il y a des retraités Ou alors, déprimés. oui, on peut se trouver mal à l'aise, on ne sait pas vers où aller. Bon, il y en a qui le vivent très bien, hein, donc ce ne sont pas la panacée universelle. Mais je crois que ça ouvre des perspectives. Oui. Telle personne qui avait depuis toujours envie de peindre et qui se dit au fond maintenant j'ai le temps, ou de voyager, ou de faire de la gymnastique par exemple. Et ça ouvre des perspectives, ça ouvre un éventail de personnes, de nouvelles relations. Ce ne sont plus des relations professionnelles. Et en même temps, on garde parfois des relations parce qu'on part avec tout un acquis. Toute notre vie professionnelle, ce n'est pas rayé. On a tout un acquis et qu'on peut maintenant on a eu des relations avec des gens, j'imagine. Et on peut, oui, des relations avec les gens. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que tout cet acquis professionnel qu'on a eu, par exemple, on peut le mettre au service comme bénévole. Et là, les aînés, moi, je vois, c'est extraordinaire. Les seniors sont dans énormément d'associations oui. Et on a besoin d'eux. Mais alors ça veut dire, Yves, qu'à un moment, quand on a fini votre session, en fait, on n'a pas résolu tous les problèmes, non. mais vous avez donné tous les outils pour, je pense qu'il y a des outils, effectivement, qui sont donnés. Je voulais peut-être rajouter à ce qu'a dit Bernadette, je crois vraiment qu'il y a un phénomène de seuil, c'est-à-dire qu'on passe dans un autre tempo. D'accord. Hein, on peut vivre les choses de manière plus tranquille, différente, et c'est pas si évident que ça, lorsqu'on a vécu professionnellement de manière assez intensive, on va dire. Pas évident non plus de rentrer dans une retraite et puis de se dire de changer de tempo. C'est pas si simple. Et en couple non plus, c'est pas si simple. Et donc, le fait de le faire à deux, c'est peut-être aussi quelque chose d'assez intéressant. Le faire seul est très intéressant aussi, un peu différent. Voilà. Donc j'insisterai beaucoup là-dessus. Donc, retraiter sa vie, mais retraiter avec, dans le sens de traiter à nouveau. Pour des gens qui sont à la retraite, ou leur conjoint, ou les deux, c'est du 6 au 10 mars. Oui. Alors, Yves, ça a lieu à quel endroit ? Alors, ça a lieu à la maison Notre-Dame du Champ d'Oiseaux. Donc c'est à l'arrière, en fait, hein, par rapport à l'église. C'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est bien à Bruxelles. Hein. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir le site www.fondacio, fondacio.be, donc fondacio.be, ou bien même aussi, vous pouvez envoyer un mail à belgium, belgium, @fondacio.be. Et puis je suppose que sur cette page-là, il y a des numéros de téléphone, on peut appeler, c'est pas... Alors, vous préférez que les candidatures soient clôturées quand ? Pour être possible, prêt. très honnêtement. Oui, mais disons, allez, mi-février, c'est le plus tard. Non. Ou un peu plus. Jusqu'à la fin. Moi, je pense qu'il faut accepter. Heureusement, on a des locaux. On a des locaux suffisamment grands. Ce qui est important, c'est que les personnes restent logées. Ça, je crois que c'est quand même important à le dire. Donc, parce que c'est un tout. On a parlé des matinées, on a évoqué les ateliers qui se passent l'après-midi et qui sont géniaux, hein, parce que ce sont des ateliers soit de récréatif, on a besoin de souffler, on va dans la nature, etc. Soit on veut approfondir quelque chose, comment gérer mon temps, ma sexualité, les hommes et les femmes de leur côté. Et le soir, il y a quand même 3 ou 4 soirées, je ne sais plus. Le soir, les soirées sont magnifiques. Eh bien, vous viendrez nous raconter l'événement après qu'il ait eu lieu, parce que je suis bien curieux. Nous étions en compagnie de Bernadette Mols et de Yves Van Oost, qui nous parlaient de cette session organisée par Fondacio pour retraiter sa vie du 6 au 10 mars derrière le Champ d'Oiseaux, au centre qui est là-bas derrière. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci Enzo. Merci beaucoup. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.